Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'empereur, la papesse, la grande prêtresse, la tempérance, l'ermite, 7 de bâton et 6 de bâton. Ok, alors vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes, des énergies importantes, impactantes. Et alors c'est fou parce que j'ai pas encore terminé les tirages de la semaine, il me reste 3 signes encore après vous. Mais j'ai dans plusieurs tirages, j'ai eu énormément d'arcanes majeures. Donc c'est vraiment une semaine avec des énergies importantes pour vous, mais pas que. Hein. Il y a comme une forme de force très présente qui amène beaucoup de remise en question, de se retrouver, d'asseoir des choses à l'intérieur de vous. Alors je dis vous, vous les lions, mais vous, toutes les personnes qui regardaient ces vidéos, hein, et puis moi y compris, on est tous baignés là dans cette semaine dans des énergies qui sont assez fortes, comme si ça nous, comment dire, comme si ça concentrait en nous des questions existentielles de qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, maintenant que cette situation s'est cassée la figure, maintenant que tu réalises telle ou telle chose. J'ai beaucoup eu ces énergies-là. Alors après, c'était très porteur aussi parce que il y avait cette notion toujours de compréhension, une forme de passage initiatique, de réaliser quelque chose, de mûrir, de grandir, de passer vraiment un cap et de commencer à raffermir à l'intérieur de soi une nouvelle version de soi-même qui est beaucoup plus alignée, qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie et plus saine pour se tourner vers l'avenir. Donc vous aussi, les lions, vous êtes là-dedans. Il y a vraiment beaucoup d'intériorité, de sagesse, de l'assurance aussi avec cet empereur, des énergies qui sont fortes et qui sont là pour guérir. Pour guérir, pour comprendre, pour asseoir ouais, une forme de sagesse et de compréhension qui vous mène à franchir un cap, à aller de l'avant, à prendre le dessus sur une situation, à réussir quelque chose. Alors, je vous la fais dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de l'empereur. Vous êtes quand même dans votre pouvoir. L'empereur, il est posé, c'est un bâtisseur, il est confiant, il est bien posé en fait sur ce qu'il a construit dans le passé. Donc vous vous appuyez en début de semaine, vous vous appuyez sur vos acquis, vous vous appuyez sur votre expérience. Vous avez roulé votre boss, vous avez eu des victoires, vous avez aussi eu des défaites, mais les défaites, c'est fait pour apprendre aussi des choses. Et l'empereur a acquis de l'expérience et de la sagesse également au travers de ces défaites. Donc vous êtes dans cette assise, dans ce pouvoir de savoir quand même maintenant quelles sont vos forces, quelles sont vos vulnérabilités, parce que vous les avez largement déjà éprouvées dans le passé. Et puis, vous êtes dans une énergie où pour l'instant, vous n'avez pas non plus envie de révolutionner tout ce que vous avez construit. L'empereur, il maîtrise son environnement, il se maîtrise lui-même, mais il n'a pas cette ouverture sur l'avenir que peut avoir l'impératrice. L'empereur, il considère que la stabilité qu'il a acquise et qu'il a au présent, c'est très bien comme ça. Pourquoi remettre en question ce qui fonctionne depuis déjà un moment? Donc vous êtes dans cette forme de stabilité un peu conservatrice qui consiste à avancer en vous appuyant sur ce que vous connaissez déjà, sur ce que vous avez déjà acquis, mais sans vraiment vouloir révolutionner les choses et vous lancer dans du neuf.
Je sens que vous en êtes là pour l'instant parce que avant de lancer du neuf dans la matière, vous avez vraiment besoin de découvrir des choses. C'est ce que vous voulez profondément. Cette grande prêtresse, dans la position de ce que vous voulez vraiment, elle m'indique que vous avez besoin de lever le voile, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin... Cette grande prêtresse, elle est pleine de secrets. C'est une carte qui indique que vous avez des choses à découvrir à l'intérieur de vous et également dans des situations à l'extérieur. Et vous le savez, vous le sentez puisque c'est ce que vous voulez. Vous voulez faire la lumière, vous voulez être davantage connecté aussi à votre intuition, vous voulez vous laisser guider par une part, une part invisible qui vous apporte des informations précieuses, qui vous apporte de la sagesse. Et comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de tempérance, vous êtes en même temps en train de concilier ce côté très, très posé, très, très dans le matériel aussi. Hein, vous vous appuyez sur votre environnement matériel, sur votre boulot, sur tout ce que vous maîtrisez. Et en même temps, il y a une part de vous qui, elle, ne maîtrise pas parce que vous sentez que ça vous échappe, vous sentez que vous percevez des trucs, mais vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est. Vous sentez bien, par exemple, qu'il y a une petite voix qui va vous dire euh, t'as besoin d'autre chose, ou t'as besoin d'un recommencement, ou t'as besoin de développer quelque chose en toi qui, pour l'instant, n'a pas vraiment été développé. Vous le savez, vous le sentez, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ça, vous ne savez pas. Et vous avez besoin de faire la lumière et de trouver ce point de jonction. Vous êtes dans une guérison là actuellement avec la tempérance et vous êtes en train de chercher l'équilibre entre ce qui est déjà posé, ce qui est déjà stable dans votre vie et ce que vous sentez intérieurement, qui se trame dans l'ombre, qui va vous apporter de nouvelles choses, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre, vous ne savez pas encore ce que c'est, vous ne savez pas encore quoi en faire. J'ai cette notion vraiment dans cette carte-là, dans ce tarot-là de la tempérance, de concilier le monde matériel représenté ici par un bureau, un ordinateur, des affaires, etc. et le monde spirituel avec ce gros pentacle, cette déesse ici, et puis ce signe de l'infini, ce lemniscate là. Donc vous êtes dans cette recherche d'équilibre, dans cette harmonie. Alors c'est plutôt agréable comme énergie parce que vous vous sentez dans une énergie douce, dans une énergie bienveillante. La tempérance, à part tempérer, elle ne fait pas grand-chose. Donc vous êtes posé, vous êtes pas dans une agitation frénétique de vous lancer à corps perdu dans plein d'activités, etc. Vous êtes occupé. Mais vous vous occupez de choses que vous connaissez, vous vous occupez de choses que vous maîtrisez. Alors ça peut être dans votre travail, ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours, hein, vos hobbies, vos activités quotidiennes. Vous vous appuyez là-dessus pour vous sentir stable, pour vous sentir en sécurité et pour contrebalancer ces énergies intérieures que vous sentez aussi, dont vous ignorez plein de choses et qui certainement vous déstabilise quand même un peu. Il y a quelque chose à découvrir aussi dans le partenariat, dans le faire ensemble. J'ai cette notion en écho ici. Cette grande prêtresse, elle est entourée de personnes ici. Et dans votre challenge, vous avez ce 7 de bâton qui m'indique que c'est pas évident pour vous cette semaine de vous faire aider. Il y a une forme de défensive. Ce 7 de bâton, il parle de défense. Ça peut être à double sens. Ça peut être défendre ses acquis, ce qu'on a déjà bâti, ce qu'on a déjà construit, et de ne pas vouloir que l'extérieur remette trop en question les acquis qu'on a. Et ça peut être également se défendre, se mettre sur la défensive parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on est critiqué, attaqué, malmené par l'environnement extérieur, ou être sur la défensive parce qu'on a l'impression, et là c'est pas la même chose, on a l'impression qu'on va être critiqué, malmené, etc. par l'extérieur, mais c'est pas nécessairement la réalité. Quoi qu'il en soit, ce 7 de bâton, dans cette représentation-là, il y a quand même cette idée de laisser l'extérieur vous apporter quelque chose. Maintenant,
comment vous le percevez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très au clair avec ça et que c'est précisément ce que vous avez besoin d'éclaircir. Votre force va d'ailleurs être de vous pencher sur la question avec beaucoup de sagesse, une forme d'intériorité aussi. Avec cette énergie d'ermite, vous allez, la carte parle d'elle-même, vous allez bosser. Vous allez bosser sur vous, vous allez chercher à faire la lumière sur la situation, sur les personnes. Vous allez être dans une forme de retrait pour clarifier cette situation. Et tant que vous n'aurez pas une réponse plus juste, plus sage, j'ai beaucoup de stabilité et beaucoup de sagesse dans votre tirage, les lions, bravo. Hein. Il y a beaucoup de sagesse chez la grande prêtresse, il y a beaucoup de sagesse chez l'ermite, il y a de la sagesse également dans la tempérance, qui ne fait pas n'importe quoi, il y a de la sagesse et beaucoup d'assises, ce sont des énergies responsables. L'ermite, il ne fait pas n'importe quoi, il est responsable, il a à la fois une grande humilité, un grand savoir, et cette grande humilité de savoir que même s'il sait beaucoup de choses, il a encore plein de trucs à apprendre. Donc il y a vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'assurance dans votre tirage. C'est beau comme énergie, ok? Maintenant, par rapport à l'entourage, est-ce que vous avez du mal cette semaine à accepter de l'aide de l'entourage? Est-ce que vous êtes en train de vous interroger par rapport à cet entourage, de vous demander est-ce que c'est... si on m'apporte des idées nouvelles, si on m'apporte un coup de main, est-ce que je peux faire confiance ou pas? Parce qu'on a cette notion de mystère, de choses à découvrir. La grande prêtresse dit tu ne sais pas tout. Alors vous ne savez pas tout de vous, d'accord, mais vous ne savez pas tout non plus de votre entourage. Et vous sentez que vous avez besoin d'éclaircir. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou pas? Est-ce que l'aide, si oui, je peux faire confiance à cette personne, je vais y arriver, je bafouille là, je bug les lions sur votre tirage. Est-ce que ce que m'apporte cette personne, est-ce que effectivement c'est porteur ou pas? Et vous n'avez pas tous les éléments. Donc vous avez besoin de prendre un temps là d'étude. Pour certains, vous avez besoin littéralement d'étudier. Pour certains, vous avez besoin de reprendre une formation, des études. Si ce n'est pas au travers d'une formation, des études, c'est d'aller chercher de l'info. Hein. Mais c'est une info, je sens que vous allez chercher de votre côté. Vous n'allez pas tellement... si vous êtes attiré par une formation, de la même façon, vous pouvez vous demander est-ce que c'est la bonne voie pour moi d'aller apprendre, d'aller chercher ce savoir, cette quête de savoir que j'ai? Est-ce que c'est une bonne façon pour moi d'aller la chercher auprès d'un groupe? Ou est-ce que je ne ferais pas mieux d'entamer cette recherche de mon côté, tout seul, toute seule? Alors voyez comment ça résonne pour vous, ce 7 de bâton, mais il est possible que vous ayez du mal à accepter de l'aide, il est possible que vous vous sentiez un peu sur la défensive, il est possible aussi que vous ayez l'impression, et ça sera peut-être qu'une impression, mais faites la lumière là-dessus. Si quelqu'un vous apporte quelque chose, est-ce que vous allez le percevoir comme un plus qu'on vous apporte, ou est-ce que vous allez le percevoir comme quelque chose d'un peu plus directif où la personne vous dit moi je serais toi, je ferais comme ça. Et ça ne vous plaît pas forcément parce que vous êtes dans cette énergie d'empereur. L'empereur, il n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite. L'empereur, il est assez grand tout seul, c'est quand même un chef de guerre, il sait ce qu'il a à faire tout seul. Et il ne va pas laisser les autres lui donner des indications en lui disant tu devrais plutôt faire comme ci ou tu devrais plutôt faire comme ça. Alors dans quelle mesure? Pour certains lions, ça va être ça. Pour certains lions, vous êtes plus dans une forme de retrait, de conciliation. Vous prenez pas les choses, franchement, vous rentrez pas dans le tas en essayant de défendre votre point de vue d'une façon trop brutale et trop affirmée. Au contraire, hein, il y a beaucoup de bienveillance, de tolérance dans cette tempérance, dans cette énergie de tempérance. Vous cherchez à ménager la chèvre et le chou, à mettre de l'eau dans votre vin, à négocier, à trouver la voie du milieu. Vous ne rentrez pas bille en tête pour défendre vos acquis. Maintenant,
Bon, faites la part des choses. Dans quelle mesure vous avez peut-être un peu besoin de laisser entrer de la sagesse extérieure, des informations extérieures, et c'est vous qui repoussez parce que vous vous sentez dans la défensive, sur la défensive. Dans quelle mesure on vous apporte des nouvelles idées, des choses, et effectivement vous sentez que quelque chose n'est pas clair là-dedans, vous ne savez pas exactement quoi, mais vous avez raison de vouloir faire la lumière d'abord par vous-même avant d'accepter quoi que ce soit de l'extérieur, parce que possiblement, effectivement, on vous apporte peut-être des choses qui ne vont pas être justes pour vous. Quoi qu'il en soit, en résultat de la semaine, c'est tout bon. Avec le 6 de bâton, c'est une énergie de victoire. Vous prenez le dessus sur cette situation. Vous prenez le dessus. Et là, j'ai cette sensation que vous prenez le dessus, mais pas tout seul. Non seulement vous réussissez quelque chose, vous franchissez une étape, vous avez probablement fait la lumière. J'ai une carte qui est très claire ici. Donc probablement vous avez des réponses cette semaine. Et vous avez un entourage qui vous soutient, qui vous félicite, qui reconnaît la valeur de vos efforts. Et vous voyez sur cette carte, les gens se tiennent par la main autour de cette sorcière qui a réussi son initiation. Donc j'ai cette notion de cohésion quand même de groupe. Il y a des personnes autour de vous qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis, qui reconnaissent aussi votre motivation, votre sens de l'équilibre qui a permis d'avancer. Et ces personnes, elles ont envie d'avancer avec vous et elles vous soutiennent. J'ai une notion là de groupe qui apporte justement aussi de la stabilité, de la sécurité. Et j'ai pas la même sensation en début et en fin de semaine. Là où en début de semaine, j'ai une énergie qui est quand même en position de pouvoir, cet empereur, avec, bien sûr il est entouré, mais quelque part les autres sont en dessous de lui. Alors qu'ici, j'ai une notion d'être ensemble. Chacun, c'est pas exactement chacun au même niveau. Comment vous dire ça? Euh, Parce que là aussi, j'ai des personnages importants au centre et j'ai quelque part des fidèles, des adeptes qui sont autour. Mais là où j'ai l'impression d'avoir des personnes autour de l'empereur qui s'en remettent à son pouvoir en disant un peu Amen, de toute façon c'est le chef et je ne vais pas remettre en question ses directives. Si le chef dit c'est comme ça, il faut aller à droite, je vais à droite et puis c'est tout. Ici, dans cette carte, j'ai une notion de respect, de vouloir vous suivre, que des gens veulent vous suivre, pas parce que vous avez donné des ordres, pas parce que c'est acquis que depuis X temps, c'est vous le chef. Non, il y a des gens qui veulent vous suivre parce qu'ils reconnaissent en vous la justesse de vos choix, parce qu'ils reconnaissent en vous le parcours que vous avez fait, y compris un parcours qui n'était pas toujours simple et qui impliquait de revenir à, apprendre. L'empereur, il part quand même aussi un peu du principe que ça va, il a des acquis, il a plus... Je ne vais pas vous dire qu'il n'a plus rien à apprendre, mais il y a quand même un peu de ça. Hein. L'empereur, il est conservateur, ça va, des batailles, j'en ai mené suffisamment. Maintenant, je garde les choses telles qu'elles sont, et puis on va continuer comme ça. Et voilà. Je vous disais, il n'y a pas grand-chose de neuf avec l'empereur. Mais là, vous avez vraiment envie d'apprendre du neuf, de découvrir de nouvelles choses, de faire la lumière, de vous laisser guider par cette sagesse, par cette intuition. Et ça change la donne avec votre entourage. Il y a des gens qui reconnaissent la valeur de ça et qui, pour le coup, vous accordent leur confiance et ont envie de vous suivre. C'est pas une obéissance aveugle. C'est une obéissance... c'est même pas de l'obéissance, en fait. C'est une forme d'énergie où vous devenez un moteur pour les autres. En vous voyant réussir, les autres ont envie de vous suivre et de prendre le même chemin que vous. Vous voyez la différence ?
En tout cas, un joli tirage, les lions, et puis je ne sais pas ce que vous êtes en train de découvrir, d'apprendre, mais ça vous amène beaucoup de force, et puis vraisemblablement, ça vous amène à franchir des étapes, à avancer dans votre situation. Pour certains, ça peut être professionnel, hein, parce que j'ai vraiment des cartes ici de travail. Ok. Donc, quoi que vous entrepreniez cette semaine, même si vous avez encore des choses à apprendre, vous franchissez ça avec brio. Donc, continuez. Ok. Le 6 de bâton nous parle de victoire, mais pour reposer les choses, on n'est pas arrivé au bout. D'accord. C'est une victoire, oui, mais c'est une étape. Donc, vous avez encore des choses à faire derrière. Qu'est-ce que vous avez ici? La responsabilité qui vous dit vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de la quantité d'amour que vous exprimez. Je retrouve cette notion de faire la lumière, d'avoir un regard sage, affûté sur ce que vous envoyez, sur ce que vous créez, alors à la fois avec vos pensées et puis aussi avec ce que vous envoyez, donc la quantité d'amour que vous exprimez. Je le sens à travers cette tempérance et ce 6 de bâton. Vous comprenez que c'est pas dans une attitude plus rigide et plus directive que vous obtenez les meilleurs résultats déjà avec l'entourage et également avec vous-même. Vous sentez que c'est beaucoup plus aligné, beaucoup plus doux, et pour vous et pour les autres, d'être dans cette forme de prise de responsabilité de qu'est-ce que, qu'est-ce que je crée avec mes pensées, qu'est-ce que j'envoie à l'extérieur avec mes pensées, avec mes mots, avec ma communication, et qu'est-ce que je m'envoie aussi à moi-même, et qu'est-ce que je m'envoie à moi et à l'extérieur, avec l'amour que je me porte, avec l'amour que je porte dans ce que je fais, avec l'amour que je porte aux gens qui m'entourent, comment j'exprime ça, et de prendre vos responsabilités sur la façon de d'exprimer ce que vous pensez et ce que vous aimez avec l'extérieur. Et il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui s'installe. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.